Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui, je vais vous parler des chaussures que j'ai essayées récemment, des Nike. Des Nike Zoom Fly. Il y avait une promo récemment sur le site de Nike, ce qui fait que j'ai pu les essayer à pas trop cher. Et là, comme vous le voyez, elles étaient dans la boîte. C'est pas parce que je faisais l'unboxing, mais c'est parce que je pense que je vais les renvoyer. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi. Je vais vous parler un peu de moi, de mon profil de coureur. Je pèse 80 kg. Je viens de courir le marathon de Paris en 2h56 et 34 secondes, qui était ma meilleure perf. 10 km, je le cours à peu près en... Ma meilleure perf, c'est 36-36. Et je fais du triathlon. Alors, pour ces chaussures, je les ai reçues à la fin de ma prépa marathon et j'ai fait 28 km avec, donc sur quelques sessions, un fractionné et quelques footings, quelques séances de seuil. Alors, ma chaussure d'entraînement habituelle, c'est celle-là, c'est des Adidas Tempo 9 que j'aime bien. Et donc j'ai reçu cette chaussure parce que j'en entendais beaucoup parler après le projet Breaking 2 quand ils ont sorti la Vaporfly et donc la Zoomfly. Son prix de base c'est, je crois que c'est 140 ou 150 euros, ce que je trouve personnellement un peu cher. Et donc là avec la promo je me suis dit que j'allais essayer. Et il la positionne comme chaussure de compétition. Donc déjà la première chose que j'ai fait, je l'ai mise sur une balance. Et là, j'ai vu genre 263 grammes. Et pour moi, personnellement, ça va pas dans la catégorie chaussures de compétition. Moi, pour les compétitions, je recherche plutôt des chaussures aux alentours des 200 grammes. Néanmoins, qu'est-ce que j'ai pensé de ces chaussures? Déjà, c'est personnel, hein, mais le design est un peu, je dirais, ça manque d'élégance, je dirais, personnellement. Et elles n'ont pas l'air rapides. Honnêtement, c'est pas une chaussure qu'on dirait qu'elle est rapide. Là, ils font une sorte de triche visuelle, parce qu'en fait, la semelle, elle fait ça, quoi. Il y a un drop de 1 cm, avec ici, je crois qu'il y a 33 mm et ici 23 mm, donc la semelle est vraiment très très épaisse. Le dessous de la semelle est assez simple. Il y a ce talon qui est assez spécifique qui remonte, qui est bizarre. Le chausson, qui est en Flyknit, je pense, enfin un dérivé en tout cas. Et bon, commençons par les points positifs. J'ai trouvé le chausson super confortable. J'ai eu aucune ampoule, aucune irritation. Le lassage est très bien, maintient très bien le pied. Là, la languette, je la trouve bien ingénierée, comme on dit. Mais écrit date. Alors, je crois que c'est leur délire. Ici, tu es censé mettre je pense, ton meilleur temps et peut-être la date de ton chrono. Je sais pas. Je sens confortable, sauf peut-être ici, le petit bémol, c'est l'arrière remonte beaucoup et pour moi, ça méritait un petit peu ici au niveau au-dessus de la cheville derrière. Alors après, la sensation qu'on a, elle est assez bizarre, elle est un peu déroutante. Il y a cet effet de bascule vers l'avant, donc la semelle est assez épaisse, sauf vers l'avant du pied où ça s'efface. Donc du coup, on a un peu cet effet de basculement. Et je pense qu'il faut s'habituer. Pareil, quand j'ai commencé à courir avec, j'ai eu un peu mal au genou. Donc je suppose une sorte de petite adaptation par rapport à mes chaussures habituelles. Donc comme on s'y attend, elles sont assez confortables. Bah, en même temps, voilà, avec 3 cm de semelle, on le serait à moins. Ça se dit ça. Donc je les ai trouvées assez confortables. Sur les chemins, j'ai trouvé ça assez pas mal. J'ai fait une sortie là, après le marathon, j'ai refait une sortie avec celle-là, puis avec mes Adidas. Bah, quand j'ai recouru avec l'Adidas, je fais tiens, à un moment, je me suis fait la réflexion, je sens les cailloux, alors que plus tôt dans la semaine, je les sentais pas avec celle-là. Après, ne pas sentir les cailloux, c'est peut-être pas les caractéristiques qu'on cherche d'une chaussure pour course sur route. En fait, j'avais l'impression que j'avais mis une Oka One, vous savez, les chaussures, j'ai jamais essayé des Oka, mais j'avais l'impression d'avoir mis des chaussures compensées et bizarres, quoi, qui m'isolaient un peu de la route. Enfin, je sais pas comment exprimer ça.
Donc ça c'est ce qui me manquait un peu, enfin c'est ce que j'ai pas trop aimé, c'est d'être un peu trop isolé de la route. Après, un autre truc aussi qui est paradoxal, c'est que du coup, bon, ben, on peut se dire, je vais les prendre pour cuire sur les cailloux ou sur les chemins, mais sauf que la semelle, enfin déjà visuellement, je trouve qu'elle est assez, il n'y a pas assez de relief, il n'y a pas assez d'accroche là quand on la regarde comme ça, et ça s'est confirmé. Enfin après, c'est peut-être juste pas de chance, mais là, cette semaine, on voit un peu la boue parce que je suis sorti, il avait un peu plu. J'ai failli me casser la gueule parce qu'il y avait un endroit où il y avait de la boue qui était un peu. Enfin, il y avait de la boue stagnante, un peu fraîche. Et j'ai bien glissé quoi, avec ces chaussures alors que il me semble pas me souvenir avoir déjà glissé comme ça en faisant en courant. Quoi. Donc je mets ça sur le compte de cette semelle qui me paraît un peu simpliste. Voilà. Alors, moi, ma décision, c'est de ne pas les garder. Je vais les renvoyer, je pense, parce qu'ils offrent, sur le Nike Store, ils offrent 30 jours de renvoi. Et il y avait marqué renvoyez-les, même pleines de boue. Donc, on va voir si ça marche. Hein. Je culpabilise pas trop pour ça, quoi, parce que bon, bah, c'est leur méthode de distribution. Sinon, j'aurais eu du mal à trouver ce modèle dans ma taille et l'essayer. Donc, j'ai profité de leur offre, je profite de leur retour. Il n'y a pas de souci. Donc aussi sur leur positionnement, de par leur poids, voilà, je ne peux pas pour moi personnellement les positionner en chaussures de compétition. Par contre, ce que ça m'a donné envie, c'est d'essayer les Vaporfly par exemple. Là aujourd'hui on est en avril 2018 et ils ont aussi annoncé les Vaporfly Elite qui sont encore plus légères et imprimées en 3D d'ailleurs. Mais par exemple, au marathon de Paris, il y avait pas mal de monde qui avait les Vaporfly. Et bon, c'est des chaussures à 250 euros et tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, ça m'a donné envie d'essayer parce qu'il y a le même système de chaussons et le même système de semelle. Ah oui, parce que j'ai pas parlé. Il y a la particularité, c'est qu'il y a une semelle en plastique dedans qui renvoie l'énergie, qui est censée renvoyer l'énergie. Donc, je peux pas dire que j'ai vraiment senti un truc particulier. Outre que je courais bien avec, alors que ces chaussures sont assez lourdes et on s'attendrait peut-être pas à courir aussi facilement avec. Et aussi, une particularité, c'est que c'est pas du tout flexible comme ça quand on les regarde. Donc, c'est vraiment que grâce à cet effet de bascule, je pense qu'on avance. Quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est très inhabituel d'avoir une rigidité pareille. Voilà. Donc ça m'a donné envie d'essayer les Vaporfly, mais en même temps, j'ai lu sur internet que en fait, ce serait une erreur de dire que les Vaporfly c'est des Zoomfly améliorés. Ce que j'ai lu, c'est que c'est des chaussures complètement différentes et qu'on peut vraiment mettre dans la catégorie compétition, quoi, parce qu'elles font moins de 200 grammes et avec leur semelle en carbone à l'intérieur. Apparemment, ça n'a quand même rien à voir avec celle-là et que c'est vraiment de la pure folie, quoi. Donc, j'attends de voir. En attendant, les Zoomfly, je leur mettrai, je dirais, 3 étoiles sur 5, si je devais mettre des étoiles. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus une revue exhaustive et détaillée et technique, c'est juste mes impressions sur ces chaussures. Voilà, je les ai juste commandées, je les ai essayées et je vais les renvoyer. Si j'avais fait waouh, je les aurais gardées certainement. Voilà mes impressions sur les Zoomfly. Si vous en avez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je me gourre complètement et si j'ai rien compris. Ou alors si j'ai raison. Et si vous avez des Vaporfly aussi, dites-moi si ça vaut le coup. Merci, abonnez-vous pour voir de nouvelles vidéos, de revues, de projets, d'entraînement et tutti quanti. Et en attendant, faites du sport. D'ailleurs, j'ai jamais fait la revue de la Adidas, de ma Adidas d'entraînement non plus.